Bonjour, un sujet qui est pour moi très intéressant. Je vais vous parler de l'eau du robinet. Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'il faut la boire ou pas? Alors, il y en a beaucoup qui me demandent ce que je pense de l'eau en bouteille, de l'eau du robinet ou même de l'eau des filtrations qu'on peut utiliser chez soi. Et s'il existe des techniques simples pour purifier son eau. Je vous en parlerai à la fin. Alors, il y a 87% de personnes qui se disent soucieux des polluants présents dans l'eau et des risques qu'elles peuvent avoir sur leur santé. Certains, par contre, estiment qu'il n'y a aucun problème avec l'eau du robinet. Il y en a qui disent, et c'est vrai qu'on l'entend de temps en temps, l'eau que nous buvons en France est de très bonne qualité, il faut arrêter de faire peur aux gens avec ça. Si on vous écoute, on a l'impression qu'on ne peut plus rien boire ni manger sous peine d'être malade. Pour de nombreuses personnes, il est difficile d'admettre que l'eau que nous buvons n'est peut-être pas aussi propre qu'on le croit. Il y a trois raisons à ça. On dit l'eau est naturelle, on la trouve partout dans la nature, hein, les rivières, les lacs, la pluie, les glaciers. C'est la boisson la plus pure et la plus naturelle pour notre santé. L'eau est potable, c'est l'un des produits de consommation les plus réglementés, les plus surveillés de France. L'eau du robinet subit régulièrement de nombreux tests de qualité. Il y en a qui disent je bois de l'eau du robinet depuis des années, j'ai jamais eu de problème, c'est pareil pour mes parents, mes grands-parents, personne n'est jamais tombé malade à cause de l'eau. Mais à cause de ces trois idées reçues, on a tendance à penser que boire de l'eau est la meilleure chose que nous puissions faire pour notre santé. Si bien d'une certaine manière, c'est vrai, l'eau est la boisson à privilégier au quotidien, hein. Par contre, je vous recommande vraiment de boire de l'eau au lieu de boire des sodas, des jus de fruits et de l'alcool. Mais le problème, c'est que toutes les eaux ne se valent pas. La plupart ne sont pas aussi pures qu'on le croit, y compris certaines eaux en bouteille. Elles peuvent contenir de nombreuses substances qui n'ont rien à faire dans l'eau et qui, elles, peuvent nuire à notre santé. Donc, je vais tout de suite vous expliquer pourquoi les trois affirmations ci-dessus. Si elles pouvaient être vraies par le passé, elles doivent être prises en compte avec des pincettes aujourd'hui. Je vous montrerai aussi pourquoi bien choisir votre eau est sans doute l'un des gestes les plus importants que vous puissiez faire pour votre santé. Alors, notre image de l'eau inspirée par nos balades en nature et par les publicités est souvent idéalisée, hein. On se représente une rivière sinueuse qui serpente au milieu d'une forêt foisonnante, tombant en cascade entre deux rochers, une eau pure, fraîche, bref. C'est la vie dans son état le plus simple, hein. Mais, je vais vous décevoir, la réalité, elle n'est pas aussi idyllique. Pour s'en rendre compte, il faut observer l'eau de plus près, de très près même. Au microscope, on voit que l'eau n'est pas composée uniquement d'eau. En plus des molécules d'eau, hein, H2O, on y trouve de nombreux minéraux, du calcium, du potassium, du sodium, que l'eau emportait avec elle au fil de ses voyages, hein, le long des rivières ou des nappes phréatiques. Donc pour schématiser, on peut dire que toutes les petites particules qui se trouvent sur les chemins de l'eau auront tendance à se mélanger à elle, voire à s'y dissoudre. Mais ça, c'est pas un problème quand il s'agit de minéraux essentiels, naturellement, présents dans l'eau. Par contre, il ne faut pas qu'ils soient en trop grande quantité non plus. En revanche, c'est plus grave quand il s'agit de substances toxiques rejetées par l'activité humaine. Or, la culture intensive, l'utilisation de médicaments, les produits industriels, les matériaux de fabrication, les canalisations vétustes, tout cela rejette dans les nappes phréatiques et dans les cours d'eau des centaines de substances potentiellement dangereuses qui se retrouvent dans l'eau que nous buvons tous les jours. Il y a des pesticides, des médicaments, des perturbateurs endocriniens, microbes pathogènes, du chlore, de l'aluminium, du cuir, du plomb, de l'arsenic. Et l'eau du robinet peut contenir de nombreux toxiques, parfois tolérés par des normes obsolètes qui, selon moi, ne devraient pas être admis. Et les éliminer est parfois très compliqué. Alors, une eau de qualité basée sur quels critères? En 2014, d'après les chiffres officiels du ministre des Affaires sociales et de la Santé, 94% de la population française a bénéficié d'une eau conforme aux normes sanitaires en ce qui concerne les pesticides. Dit comme ça,
ça a l'air quand même rassurant. Mais cela veut tout de même dire que 4 millions de Français boivent une eau qui contient trop de produits toxiques issus de l'agriculture conventionnelle selon les normes officielles. Les molécules les plus souvent incriminées sont des herbicides dont la majorité est interdite depuis plusieurs années, mais qui persistent dans la nature, comme l'atrazine, dont l'utilisation a cessé depuis 2003, mais qui se retrouve encore dans notre eau aujourd'hui, malgré les normes en vigueur. Le problème, c'est que la plupart des pesticides sont suspectés d'être des perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire qu'ils peuvent altérer le fonctionnement de notre système hormonal, d'où l'interdiction de certains d'entre eux. Une étude de l'INSERM a par exemple montré que les femmes enceintes ayant des traces d'atrazine dans leurs urines avaient un risque de 70% plus élevé d'avoir un enfant avec un périmètre crânien réduit par rapport aux autres femmes. Alors, pourquoi les normes sanitaires ne nous protègent pas assez? Alors, on le voit, malgré les normes sanitaires, on continue de trouver des substances toxiques dans l'eau, parfois à des taux très élevés. Il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, les taux limites permettent surtout d'éviter que les personnes tombent malades tout de suite après avoir bu de l'eau. Ils garantissent une eau sans germes infectieux, bactéries, champignons. Mais ils n'empêchent pas une accumulation agressive de substances toxiques dans notre organisme qui, à défaut de nous rendre malades, peut favoriser l'apparition de maladies. Finalement, il est parfois trop compliqué pour les autorités d'alimenter certaines régions avec de l'eau conforme aux réglementations, plutôt que de trouver des sources plus propres. Elles préfèrent faire des exceptions ou pire encore, revoir les normes à la hausse. Ainsi, les seuils acceptables changent régulièrement au gré des gouvernements. Par exemple, en février 2011, les seuils de tolérance avaient été multipliés par 5. Une façon de rendre potable une eau qui aurait été considérée quelques mois auparavant impropre à la consommation. Alors, ce qu'il faut retenir de ces normes, c'est qu'elles permettent surtout de garantir que l'eau est potable d'un point de vue bactérien. Mais à mon sens, l'eau du robinet ne peut être considérée comme potable sur le plan chimique et sanitaire. Il est quasiment impossible de trouver en France une eau vraiment pure. Voici ce qu'on peut avaler quand on boit un verre d'eau. Alors, selon les principes polluants qui peuvent être présentés dans l'eau pour éviter les dangers. Alors, il y a le chlore. C'est un combiné à la matière organique potentiellement rencontré dans les canalisations qui peut créer des composés cancérogènes à long terme. Le trialométhane. Il y a plus de 10 ans d'études qui montrent aussi une association entre la consommation d'eau du robinet chloré et l'augmentation du risque de fausse couche chez les femmes enceintes. D'autres mettent en évidence une augmentation de risque de cancer de la vessie et du côlon. On l'a vu, certains pesticides, on en a parlé tout à l'heure, comme l'atrazine, qui est pourtant interdit en France depuis 15 ans, sont toujours présents dans l'eau du robinet de certaines communes. C'est un désherbant qui avait été massivement utilisé en agriculture à partir des années 60 et a contaminé les nappes phréatiques. Les pesticides contaminent l'eau de 3 millions de consommateurs, principalement ruraux dans les régions d'agriculture intensive. Ils peuvent former un cocktail explosif avec les métaux lourds, les hydrocarbures, les médicaments et d'autres perturbateurs endocriniens comme le PCB. Le PCB, c'est un polluant qui est interdit dans notre pays depuis 1987, mais qui est extrêmement persistant. Il y a une étude qui a été réalisée en 2011 dans le cadre du Plan national nutrition santé. Elle a révélé que les Français avaient un taux de PCB 4 à 5 fois supérieur à ceux des Américains. Un PCB, c'est de la polychlorobiphényle. Je préfère dire doucement parce que c'est des mots à rallonge. Alors, ils auraient de nombreux effets délétères sur notre santé, notamment chez le fœtus du jeune enfant, chez le fœtus et chez le jeune enfant. Il peut y avoir des retards intellectuels, malformations, infertilité, mais aussi chez les adultes et les personnes âgées, dégénérescence précoce, réduction de l'épaisseur des artères, augmentation du risque de cancer. Il y a les médicaments qui sont éliminés par les urines et les selles, ils se retrouvent dans les eaux usées, avant de contaminer les lacs, les rivières et les nappes phréatiques et revenir dans notre robinet.
parce que tout ce qui est médicaments, euh, chimio, quand on l'élimine, eh ben les stations d'épuration n'arrivent pas à, à enlever ces produits-là. Ou alors ils n'ont pas les moyens de l'enlever. Il y a les rejets de l'industrie chimique et pharmaceutique. Et en fait, ces stations d'épuration, elles n'ont jamais été conçues pour éliminer ces résidus. Et selon une étude de 2009, la quasi-totalité des molécules détectées dans les eaux usées du CHU de Rouen étaient encore présentes à la sortie de la station d'épuration, parfois même de façon encore plus concentrée. Cela représentait plusieurs kilos par année pour le CHU de Rouen. D'autres études retrouvent régulièrement des antidépresseurs, des antibiotiques, des anti-inflammatoires, des anticancéreux, des hormones, jusque dans l'eau du robinet et dans l'eau en bouteille aussi. Il y a aussi l'arsenic qui est naturellement présent dans les roches anciennes ou volcaniques ou encore dans les captages profonds. Mais les activités agricoles et industrielles ont également participé à son accumulation dans l'eau. L'arsénil est toxique par effet cumulatif. Il augmenterait les risques de diabète, de maladies cardiovasculaires et de cancer de la peau, de la vessie et des poumons. Dans les départements de l'Allier, du Cantal et du Puy-de-Dôme, où des pics jusqu'à 190 grammes ont été enregistrés, la teneur admissible est de 10 par litre. Eh bien, une augmentation de 20% des cancers du poumon a pu être constatée. Il y a le plomb, qui était largement utilisé pour fabriquer les canalisations d'eau potable. En 2003, environ un tiers des logements, soit 8,8 millions, étaient encore équipés de canalisations intérieures en plomb. Or, les analyses montrent que jusqu'à 75% de l'eau distribuée dans ces logements en renferme plus de 10 grammes par litre. C'est un seuil fixé par l'Organisation mondiale de la santé. La quantité maximale tolérée en France dans le corps humain est de 50 grammes de plomb par litre de sang. Mais de nombreux chercheurs estiment que ces effets négatifs sur le cerveau apparaîtraient bien avant ces taux, par des retards mentaux, des troubles neurologiques, des problèmes de mémoire et d'attention. Il y a l'aluminium, qui est utilisé dans les stations d'épuration, qui reste en suspens dans l'eau et arrive jusqu'au robinet. Or, c'est un puissant neurotoxique. Et une étude française a suivi pendant plus de 8 ans 3700 personnes. Et selon les auteurs, les personnes dont l'eau de boisson contenait plus de 0,1 mg d'aluminium par litre présentaient 2 fois plus de risques de développer la maladie d'Alzheimer. Une autre enquête a trouvé que 3,8 millions de personnes étaient exposées à des teneurs en aluminium dans l'eau distribuée supérieure à 0,2 mg par litre. Il y a le cuivre aussi, qui est en excès ou mal contrôlé. C'est un puissant oxydant pro-anti-inflammatoire et neurotoxique. Il a déjà prouvé son efficacité comme pesticide, comme désinfectant et comme contraceptif, comme le stérilet en cuivre. Des apports élevés en cuivre seraient des facteurs de risque cardiovasculaire, de déclin cognitif, de la maladie d'Alzheimer et de mauvais diagnostics dans les cancers, entre autres. Alors, malgré les contrôles drastiques, ces substances sont présentes dans l'eau à des concentrations variables selon les régions. Donc, il serait beaucoup trop compliqué de préserver l'eau de tous ces polluants issus de l'activité humaine. Alors, pourquoi personne en France ne meurt à cause de l'eau ? Et pourquoi ne tombe pas malade ? Parce que on n'entend jamais dire que quelqu'un est mort à cause de la mauvaise qualité de l'eau. Les normes permettent d'éviter des taux excessifs de polluants qui mettraient directement notre vie en danger. En revanche, les faibles quantités de substances toxiques peuvent s'accumuler dans notre corps pendant des années. Et les perturbateurs endocriniens, par exemple, ne rendent pas malades immédiatement et leur toxicité ne dépendrait pas de la dose. Des quantités extrêmement faibles peuvent avoir autant d'effets négatifs, voire plus que des taux plus élevés. Alors, le problème, en fait, il vient surtout de l'effet cocktail. C'est l'accumulation de substances toxiques différentes qui vont interagir entre elles et peuvent provoquer à la longue des problèmes de santé.
Les effets négatifs peuvent donc apparaître sur le long terme. Il s'agit d'un mal insidieux et invisible comme la pollution de l'air ou les ondes. L'eau est rarement reconnue comme responsable directe de maladies, mais elle peut favoriser l'apparition des maladies. Ainsi, quand on trouve un cancer chez quelqu'un, il est presque impossible de dire que c'est celui-ci qui a été causé par la pollution, car cela se fait très progressivement. Alors, comment éviter d'être contaminé? Pour commencer, il y a 4 conseils euh, qui vous aideront à éliminer les risques si vous buvez l'eau du robinet. Laissez couler quelques instants votre eau à la première utilisation de la journée afin d'évacuer l'eau stagnante de la nuit qui pourrait être plus chargée en substances toxiques. Évitez de prendre de l'eau chaude depuis le robinet pour la consommation, parce que le plomb est 2 fois plus soluble dans une eau à 25 qu'à 15 degrés. Mais si vous voulez la faire chauffer, vous la faites chauffer à la bouilloire ou à la casserole. Vérifiez la dureté de votre eau. Une eau douce et acide se chargera plus de plomb au contact des canalisations. Veillez à ne pas manquer de zinc et d'acides aminés. Souffrez dans votre alimentation car une carence pourrait vous rendre plus vulnérable au cuivre. Vous l'avez compris, ces mesures permettent d'éviter de faire grimper inutilement le taux de certains toxiques, mais elles ne suffisent pas à garantir une eau saine. Il y a une chose qui peut vous aider, ça s'appelle les distillateurs d'eau. Vous achetez ça n'importe où, hein, dans les grandes surfaces, sur les sites, vous regardez distillateur d'eau, et en fait, c'est très intéressant, ça enlève tout, en fait. C'est le système d'eau de pluie. L'eau, elle chauffe, et après, elle remonte en vapeur, et après, ça fait du goutte à goutte, et en plus, ça passe par un charbon. Donc, c'est une eau qui a plus de goût, qui a plus rien à l'intérieur, et qui est très bonne parce qu'il n'y a plus rien dedans. Voilà. Et vous avez un petit testeur qui existe aussi, c'est le testeur pour savoir combien vous avez de ppm, hein, de particules par million, qui vous dit combien, avec ce système, combien ça baisse. Par exemple, vous avez l'eau d'Evian, elle est à 290 ppm, alors qu'avec l'eau faite avec le distillateur, elle est à 4,5 ppm. Voilà, c'est très bon. On peut aller jusqu'à 15, voilà, 15 ppm, 15-20 ppm, mais l'eau du robinet, elle est à 200, enfin tout dépend dans les régions, mais elle est entre 180 et 200. Et l'eau d'Evian et l'eau de Contrée, c'est là où il y en a le plus. Voilà. Donc ça coûte pas cher, hein, ça vaut même pas 100 euros. Et là, vous avez de l'eau de pluie, de la bonne eau, il n'y a plus rien dedans. Voilà. Et je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.